les amis. À peine remis de notre magnifique balade en Auvergne que nous décidons de partir vers les plages du débarquement en Normandie. Vous êtes bien installés? Allez go les amis, c'est parti. Point de rencontre à l'entrée du péage A16. Le groupe pour cette balade, Will, Nat, Dudu, Alex et naturellement Joël et Edwige. Direction le pont de Bénouville, plus connu sous le nom de Pegasus, en l'honneur des parachutistes britanniques, dont le cheval ailé, Pégase, était l'emblème. Nous partons avec un ciel magnifique et à l'heure prévue. Ouf, ça fait du bien une petite pause après ces premiers kilomètres, avec toujours des passionnés qui viennent chercher quelques informations. Je peux passer autant de fois que nécessaire sur ce pont de Normandie. Je suis toujours ébloui par le paysage et en plus, ce pont est gratuit pour les motos. Il suffit de serrer sur la voie complètement à droite. Nous arrivons au pont Pegasus, qui n'est pas l'original. Celui-ci se trouve au Mémorial Pegasus, à une centaine de mètres. Mais pour l'instant, il est temps de se restaurer au restaurant Les Trois Planeurs. Nous sommes à l'intérieur du Mémorial Pegasus, et plus particulièrement sur le véritable pont chargé d'histoire. Pour mémoire, ce pont fut conquis par un commando britannique arrivé avec 3 planeurs Horsa.
Il s'agit des premiers soldats alliés du débarquement à fouler le sol français. Et compte, le premier soldat allié mort au combat le jour J, avec 14 blessés. L'intérieur d'un planeur, flambant neuf, mais imaginez 30 soldats à l'intérieur, vers l'inconnu. Après cette très belle visite du mémorial Pegasus, nous partons en direction de la batterie de Merville, située à quelques kilomètres. Première visite pour ma part, et d'ailleurs, idem pour nos amis de cette batterie côtière allemande du mur de l'Atlantique située à 2 km des côtes. Là encore, une très belle restauration du lieu, et je me rends compte très facilement des dimensions impressionnantes de ce site. Cette batterie allemande fut prise par 150 hommes du 9e bataillon des parachutistes britanniques. Et très honnêtement, la vidéo vous montre un mince aperçu de ce qu'il y a à voir. Il y a quoi, photo ou film là? Le film.
nous arrivons à notre gîte, l'ancienne auberge, située 1 Grand Rue Taon. Sans aucune difficulté, je vous conseille cette adresse. L'accueil par les propriétaires est chaleureux, les chambres sont magnifiques, le petit déjeuner copieux avec des produits de la région. Les motos étaient toutes sous abri et pour parfaire le tout, l'endroit reposant est bien situé pour visiter les plages du débarquement, avec en option tous les services qui aident, station essence, petit centre commercial et restaurant. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, ça vaut vraiment le coup. Petite surprise qui fait du bien, un groupe de motards se joint à nous. Voilà, nous venons de franchir les portes pour pénétrer sur le mémorial britannique de Normandie. Un mot, grandiose. Ce mémorial commémore les 22 442 officiers et soldats sous commandement britannique, soit plus de 30 nationalités, qui ont été tués en Normandie entre le 6 juin et le 31 août 1944. La particularité, ce sont les silhouettes métalliques. Elles sont au nombre de 1475, toutes les têtes vers le sol pour honorer les morts. 2 statues représentent les 2 infirmières décédées lors du sauvetage d'un navire-hôpital en perdition. Et nous voilà repartis
en longeant la côte en direction d'un site incontournable, Arromanches. Ce port artificiel, avec le nom de code Opération Neptune, permis de débarquer des tonnes de matériel et d'hommes. Là encore, le site est extrêmement bien entretenu. Sur les hauteurs, vous avez le cinéma 360 degrés, avec une vue impressionnante de la mer. Et dans le village, le musée. Naturellement, je ne vous parle pas. De très nombreuses boutiques souvenirs seront là pour vous accueillir. Ce lieu incontournable, de par son emplacement devant Omaha Beach et les nombreux soldats qui y reposent. Beaucoup sont morts le jour J. Le lieu revêt une symbolique particulière.
Le cimetière militaire allemand de la Cambe. Y sont enterrés 21 222 soldats allemands tombés lors des combats de juin à août 1944. Le plus jeune soldat enterré a 16 ans et le plus vieux 75 ans. Une grande croix noire de lave basaltique, haute de 5 mètres, elle regroupe 207 soldats inconnus et 89 soldats identifiés, dont les noms sont gravés sur les plaques commémoratives. Nous sommes maintenant arrivés devant le musée Herborg à Sainte-Mère-l'Église, d'une richesse incroyable. Vous y trouverez, dans le bâtiment en forme de parachute, un avion C-47. Ce dernier a lui-même participé aux opérations de largage sur Sainte-Mère-l'Église dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et dans les missions qui suivirent. Notre séjour arrive presque à la fin et nous allons reprendre le chemin du retour. Mais nous ferons une dernière visite d'un lieu connu à Ouistreham. Surprise. Et voilà la surprise, le grand bunker, joli musée à visiter. Et voilà, il est temps pour nous de repartir avec plein de souvenirs dans la tête. Un agréable séjour pour nous rappeler le passé et profiter pleinement du temps présent et de l'avenir. Le ciel est gris, il y a du vent, mais il faut reconnaître que même dans ce sens, le pont de Normandie est très beau.
Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre balade des plages du débarquement en Normandie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors n'oubliez pas, la vie est belle, prudence sur la route.